Et voilà justement, on se retrouve, générique, qui nous permet d'introduire notre invitée Pauline Angonos sur ce plateau. Pauline, bon dimanche, bienvenue. Bon dimanche Michael et bon dimanche aux téléspectateurs. Voilà, Pauline qu'on ne présente plus, elle est avec nous sur ce plateau. Et je vais dire également que Pauline fait partie justement des promoteurs de la plateforme Onwan, oui. Justement qui est une plateforme qui promeut et accompagne les acteurs du livre africain. Les ateliers d'écriture et de la lecture, la relecture des textes, la traduction littéraire, l'organisation de la vie d'un livre et voilà le conseil marketing également sont votre apanage. C'est exactement cela. Voilà. Vous faites aussi dans l'édition chez Onwan? Pour l'instant, non, mais c'est un projet. C'est un projet. Vu que la demande est grande, bon, maintenant voilà. C'est un projet. Donc vous êtes beaucoup plus dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses faites, mais qui n'étaient pas vraiment bien faites. Voilà. Oui. Donc nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Tout à fait. Pour que le livre au Cameroun puisse retrouver son blason d'avant. Et vous avez souvent, vous, Pauline, l'habitude de dire, le livre, lit des livres, ça délivre. Des livres, tout à fait. Lit des livres, ça délivre. Oui. Et Pauline, que je présente justement comme bibliothécaire de formation et puis archiviste également. Oui, c'est bien cela. Voilà. Mais vu que je suis têtue, je n'ai jamais voulu rester entre les quatre murs. Donc, entre les quatre murs. Voilà, je fais sortir et plus aller sur le terrain et rencontrer ces gens-là qui écrivent. Voilà, les livres que je suis censée garder. Tout à fait. Et on va y revenir justement. Et déjà, on salue votre engagement parce que vous avoir n'était pas facile. Vous êtes partagé entre les ateliers justement que vous organisez dans le but de la promotion de la lecture. C'était quoi votre dernière activité? Nous étions à Tchang la semaine passée avec l'auteur Daniel Eyango que nous accompagnons justement parce qu'elle fait des cafés littéraires, elle a écrit un recueil de poésie. Et vu qu'on sait que la poésie n'est pas la chose la plus partagée au Cameroun, voilà. Oui. Donc nous essayons de l'amener un peu partout. Tout à fait. Et en ce moment, la vinaigrette, elle a pris. Donc voilà. À Tchang, c'était ce qu'on faisait. On se allait à l'université, dans des écoles un peu reculées. Pas forcément à Tchang, mais Bafoussam, Toket 2, vraiment en dehors vraiment de... Voilà. Tout à fait. Et c'était une belle aventure. Et sur le terrain, comment ça se passe? Les gens sont réceptifs? Ils sont très réceptifs, surtout les enfants, bizarrement. Tout à fait. Ils sont très réceptifs. Oui. Nous étions dans une école primaire. Et les textes que les enfants nous ont produits étaient vraiment magnifiques. Ah, super. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a de la matière. Voilà, il faut juste du suivi. Le Cameroun est un bon pays. Hein. Un très beau pays. Le dernier livre lu. Mais si avant je te pose une petite question qui peut-être va te faire sourire. Dis-moi un peu, Pauline, toi, qu'est-ce qui te retient dans ce pays? Très bien dit, n'oubliez pas l'alcool. Si on te posait la question de savoir, Pauline, qu'est-ce qui te retient dans ce pays, tu répondrais quoi? La littérature me retient dans ce pays. La littérature. Oui. C'est l'occasion justement pour nous de parler de ton dernier livre lu. Voilà. Le dernier livre lu de notre amie Pauline, Morel et Flora. Le nom de l'auteur? Emma Dange. Emma Dange. Voilà justement le livre en question. Voilà, tu me le passes s'il te plaît. Voilà, comme ça dessus. On va faire un zoom. Osira, je te charge de ça. Voilà. Donc voilà justement. Emma Dange qui est un auteur camerounais. Tout à fait, il est camerounais. C'est un auteur camerounais qui vit à Goya. Et le genre littéraire, c'est... Normalement, c'est un récit, mais lui, il dit qu'il fait des racontages. Oui. Voilà. C'est ce qu'il dit. Et il fait du racontage. Et oui, parce que du racontage, c'est un peu... Dans le racontage, le personnage principal est un peu votre ami. Tout à donc, fait. Voilà, donc vous avez l'impression qu'il est couché là et qu'il vous raconte sa vie. Tout à fait. Voilà, et c'est justement le cas dans ce livre-ci. On a l'impression que le personnage principal est notre ami, voilà, notre voisin qui nous raconte ses déboires et voilà. Et c'est un personnage ou deux? Il y a 3 personnages en fait, principaux. Donc il y a un homme et il y a les 2 femmes justement. Morel et Flora, tout à fait. Et pourquoi le choix? Et qu'est-ce qui a justifié le choix de cet ouvrage-là d'Emma Dange? C'est le dernier que j'ai lu en fait. Oui, c'est le dernier. Dernier. Mais tu es tombé dessus parce qu'on t'a recommandé, parce que tu avais une connaissance sur l'auteur, sur peut-être... C'est moi qui ai fait la préface. Ah, en plus? C'est le dernier en fait. C'est le dernier, voilà. En plus. Tellement logique. De quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? Michael. La question triviale, de quoi parle l'auteur? Voilà. Bien, Morel et Flora, c'est une histoire d'amour en fait. Ouais. Une histoire d'amour qui ne finit pas très bien comme la plupart des histoires d'amour. Donc, on sait quelque chose? On sait tous quelque chose. Oh, faut pas rire. On dira pas que pour toi. Donc,
Il y a quelqu'un qui a dit ça une fois. On dira pas que pour toi. Je suis la voix des sans-voix. Allons-y. Voilà. Donc, Eric tombe amoureux de Morel, pardon. D'accord. Ouais. Un jour comme ça, voilà, c'est le coup de foudre et tout. Morel, sachant que ça ne pouvait pas aller loin, a essayé de durcir un peu et tout. Bon, il a insisté, finalement, elle a cédé. Ouais. Ils se fréquentent, ils tombent amoureux et lorsque lui va aller un peu plus loin, elle lui dit ça ne peut pas aller. Ouais. Tout simplement parce qu'elle est malade Ouais. et qu'elle sait que bon, elle ne pourra rien construire avec lui. Ouais. De Voilà. quoi souffre-t-elle? Elle a le sida. Elle souffre de sida. À quel âge? Moins de 25 ans en tout cas. Euh, Moins de 25. Elle a 22 ans dans le livre. Incroyable, c'est 22 ans dans le tragique, livre, ça. voilà. Elle est née en fait. Elle est née née avec, la ok, maladie, d'accord. voilà. Ouais. Oh là là. Donc, voilà, il est déprimé et tout. Et entre-temps, il y a Flora, la fille de son boss, qui lui court après, comme c'est généralement le cas. Il va essayer de ne pas y aller, mais avec le chagrin, il va céder à la tentation. Ouais. Elle va tomber enceinte. Il est obligé de l'épouser. Ouais. Donc, Oh, la pauvre Morel. c'est une tragédie. C'est vraiment une C'est vraiment une tragédie. tragédie. Mais c'est quoi Pour lequel, le justement, lien? en couverture, Oui. en couverture, on aperçoit, remarque la couverture, Oui. le C'est cœur vraiment déchiré. Déchiré, vraiment. Vraiment Voilà, déchiré. qui illustre parfaitement bien C'est la quoi le tragédie. lien entre Morel et Flora? Elles n'ont aucun lien. Elles ne se connaissent même pas. Ok, mais pourquoi le choix de Donc, ce le seul titre-là? lien, si on peut dire, c'est Eric. Eric. Morel, des fois, parce qu'il Eric Boucheka. parce qu'il avait le choix entre les deux, Ok. tu vois Oui. un peu. Flora, il épouse parce qu'elle est enceinte. D'accord. Et parce que sa famille l'oblige à le faire. Tout à Elle est fait. enceinte, lui, il faut Mais il se n'est sauver pas amoureux. l'honneur, mais il n'est pas du tout amoureux. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est une tragédie, justement. Exactement, son cœur est déchiré, Voilà, son cœur est son cœur est partagé déchiré. entre les deux Voilà. personnages, Voilà. C'est ce qui qui arrive sont bien souvent, Morel et hein. Flora. Tout à fait. Sincèrement, dans tout la à vie fait. courante, il y a des personnes qui se retrouvent dans des relations par contingence Oui. et pas parce qu'elles veulent vraiment, tu vois. Tout à C'est pour fait, ça qu'on a tout aussi à fait. beaucoup de divorces Oui. dans les tribunaux. Voilà. Allez, avant que tu ne continues, pendant qu'on y est justement dans cette rubrique consacrée au dernier livre lu, parce que c'est une rubrique consacrée à la promotion de la lecture. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez tous délivrés par le livre, comme le souhaite notre amie Pauline. Mais cependant, petite transition, on permet à ce monsieur de faire un peu de bruit. Faites un peu de bruit, monsieur. Sans alcool. Déjà, il faut savoir, On a la télé sans alcool. Sans alcool, vous êtes sûr? Pauline, un soupçon. Non, elle a dit on a la télé sans Un soupçon alcool. d'alcool. Voilà. Oui, sinon ils vont se moquer de moi. Ça, c'est Voilà. sans Là, alcool. comment ça sort? Voilà. Donc Pauline qui nous accompagne également tous les dimanches sur ce plateau et nous permet justement d'entretenir aussi nos invités. En ce moment très enrichissant, on parle de lecture, on J'ai partage envie de justement, le lire. on partage ce choix-là, Ouais. Morel et Flora. Flora. C'est un livre que tu recommanderais également à nos téléspectateurs et pourquoi? Je le recommande parce qu'il permet, enfin, il redit ce qu'on sait déjà savoir, on ne badine pas avec l'amour. Ouais. Voilà, ne pas s'engager lorsqu'on n'est pas sûr d'aller loin. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je le recommanderais. Et aussi le style, comme il s'est du racontage en fait, Exactement. c'est un style nouveau. Oui. Voilà, c'est tellement simplement écrit que voilà, on peut le lire laisse en une nuit, on le lit. En union. Ah, super. Ouais. Et c'est Ça ça se aussi, voit, c'est-à-dire c'est un que peu je trash. pense que dans les techniques d'écriture également, c'est aussi, je veux dire que cette démarche également qui serait aussi très intéressante parce que à un moment donné, quand un livre aussi est difficile à lire, Ah, du ça. coup, On on s'en peut bien lasse. avoir envie, on commence, on commence, Mais mais on ne après, termine pas. on le dépose, on l'achève Justement. pas. Mais quand il est facile justement à lire, du coup, On on le mange l'achève. comme un biscuit. Donc là, du coup, Voilà. tu nous rassures, il est vraiment facile à lire, Il est la facile. technique Il de me fait du racontage. bruit, Paulin. Vas-y, fais ça. C'est Paulin qui a pris le contrôle. C'est Paulin qui fait les Et il le fait avec tellement d'amour, tellement de passion pour le plaisir de nos invités. Pauline Angola, qui est justement notre invitée, elle est venue sur ce plateau pour nous parler de son dernier livre lu. Et le dernier livre lu est intitulé Ozira. Morel et Flora. Morel et moi, Flora. moi, je voulais te demander qu'est-ce que tu retiens vraiment en dehors de ce que tu venais de dire, qu'on ne badine pas avec l'amour. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre dans ce livre? On peut tirer l'ascendant de des familles. Oui. Ok. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, même si on se dit, voilà, on est grand et qu'on ne fait pas ce que le père ou la mère dit, à un moment donné, on cède toujours. On cède toujours. Oui. Voilà. Donc, parce que Eric a cédé sous La pression, sous la justement. pression de la famille. Merci. Parce qu'il était prêt à rester seul. Avec Morel. À rester seul, mais parce que Ouais. Morel l'a fui. À rester seul. Lui, elle l'a fui. Elle a s'est- fui jusqu'au. Ouais. Parce que lui il veut se marier, tu Ouais. vois un peu. Elle sait qu'elle a Elle le a le sida sida, et elle puis peut ça pas. n'arrive pas. Donc elle a fui. Et qu'est devenu Morel à la fin de l'histoire? À la fin de l'histoire, tout ce qu'on sait qu'elle est partie parce que son père est décédé, déçu de, voilà, de la même VIH, maladie, ouais. donc Tout à elle est fait. partie et puis
Et est-ce que par la suite, Eric, il est heureux? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il va se Parce séparer? que Ozira, si on ne t'arrête pas, tu ne vas pas achever le questionnaire. En fait, il n'y a pas cette Là, je suis fin-là. intéressée. Il n'y a pas cette fin-là, justement, mais Ouais. la dernière, le dernier paragraphe te dit que c'est. Ce n'était pas Tu ça. imagines Ouais, un peu, ouais, oui. ouais, Tu ouais. imagines un peu, D'accord. c'était pas ça. Parce que Floradia, il ne la supporte pas. Ah. Donc, c'est même pas. Il n'a même pas de, Oh là de là. sympathie pour elle, tu Oh là vois. là. Donc, c'est. C'est Et voilà, pour en savoir plus, on vous recommande justement ce livre. Oui. Où est-ce qu'on peut le retrouver? ce que j'allais demander. Chez Édition de Midi à Polyclinique Tinga. Oui. Ou alors chez l'auteur Abouya. Il y a des numéros de téléphone à l'intérieur. Justement. On peut envoyer, oui. Voilà, À donc combien? pour ceux qui veulent... Il coûte 4000 francs. 4 il 000 coûte francs 4 000 seulement. francs. Voilà, donc le numéro de vraiment- téléphone c'est de quel côté? Voilà. Donc voilà justement, on va remercier Pauline Angono qui était des nôtres sur ce plateau. On évoquait justement, je t'en prie, on évoquait justement le dernier livre lu et les contacts pour ceux qui veulent le livre Ozira. 6,97, Oui. 44, Ouais. 90, 82. 6,97, 44, 90, 82. Ensuite, vous avez le 6,80, 17, 51, 50. 6,80, 17, 51, 50. D'accord, voilà justement Moi, les j'aurai contacts. le mien en semaine. Donc, Voilà, en ça seconde, va. elle va l'acheter. Donc merci de regarder, d'être fidèle à cette rubrique. L'idée justement est de promouvoir la lecture, susciter justement cette volonté de lire. On vous encourage, il faut lire et puis aussi surtout écrire parce que en écrivant, on consigne également des choses qui vont servir à la postérité, n'est-ce pas? Et lire surtout, ça délivre, n'est-ce pas? Ça délivre. Pauline? Oui. On vient d'être délivré. Merci à Emma Lange pour cette belle parution et merci à Pauline qui est venue nous partager cela avec nous. Et pour davantage en savoir, vous allez justement dans les librairies du Cameroun pour retrouver ces livres-là. Vous également, vous pouvez nous contacter si vous voulez participer à cette émission, à cette séquence-là. Le dernier livre lu, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enchantement, on vous recevra. Et puis, on va s'appuyer justement sur cette note produite par notre ami Osé pour parler de musique. Et vu qu'on parle de musique, une question à toi, Pauline. Est-ce que tu connais Petit Virus? Oui, je le connais. Ah ouais, quelle chanson tu connais? Lorsqu'on Le a- détecteur détecteur de gay. De gay, voilà. De gay. Lorsqu'on a des jeunes autour, on n'a pas le choix. Ouais, on n'a Voilà, pas trop le détecteur droit. de gay. Voilà. Ça veut dire que tu connais le mbolé. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des Bien auteurs qui sûr. envisagent peut-être écrire également un truc sur le mbolé et son histoire? Parce que j'ai l'impression que c'est assez profond le mbolé. Sa genèse, comment ça commence par les veillées. Il y en a qui sont également des fondateurs qui existent, qui sont à Yaoundé. Et puis ceux également qui font partie des princes du mbolé, à l'instar de Petit Virus et ses Oui, amis oui. Petit Boza, Petit Boza. Boza et Petit Malo également. Ils sont très nombreux. Et puis la nouvelle génération. Parce qu'au jour d'aujourd'hui à Yaoundé, ce que je constate, c'est que lorsque un enfant, un jeune veut maintenant apprendre à chanter, il commence désormais par le mbolé. On ne Toujours, va pas oui. le chercher ailleurs. Il y en a d'ailleurs, que on a- tu peux écrire ce livre-là parce que Voilà, tu as déjà raconté peut-être toute toi, l'histoire. tu connais hein. toute l'histoire. Et tu vois, voilà. j'aurais pas de On soucis va parce que je sais t'accompagner. désormais que je peux compter sur Pauline Voilà, pour voilà. que cela se passe facilement. La relecture, l'accompagnement, le Tout marketing. jusqu'à l'édition. bien Jusqu'à sûr. l'édition. Merci infiniment. Et on te racontera justement avec cette chanson le Petit Virus, question de l'introduire. C'est parti.